Le vice-ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Théodore Kazadi, séjourne à Lubumbashi pour lancer la campagne de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. En prélude à cette activité, il est allé présenter l'objet de sa mission au gouverneur intermédiaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qu'il a reçu ce samedi 22 novembre 2025 dans son cabinet de travail. Cette campagne vise à informer les élèves, filles et garçons, sur les cycles menstruels, la santé et l'hygiène menstruelle afin de réduire la honte et lever les tabous qui entourent cette question. Il est important que nous puissions rencontrer l'autorité provinciale pour essayer d'échanger avec lui sur la question. Nous l'avons trouvé très disposé à accompagner l'activité, raison pour laquelle je profite de votre micro pour saluer son patriotisme, sa disponibilité et sa détermination d'accompagner cette campagne très importante pour nos jeunes filles. Et il nous a promis d'accompagner la suite du processus, pas seulement sur la ville de Lubumbashi, mais sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a rassuré son hôte de l'accompagnement du gouvernement provincial dans la mise en œuvre de cette initiative. C'est une journée sabbatique du 22 novembre 2025, marathon pour le chef de l'exécutif provincial. Martin Kazembe Choula a d'abord réuni les chefs traditionnels, accompagnés d'administrateurs de ces territoires, sous la conduite du vénérable grand chef Kaponda Lubenge Bwalia. Il était question d'évaluer le fonctionnement du secteur coutumier. Et à cette occasion, le gouverneur intermédiaire appelait les autorités traditionnelles à une vigilance accrue dans leur village afin de dénoncer tout cas suspect d'insécurité. La réunion a connu la présence du ministre provincial de l'Intérieur. Il nous a recommandé d'être vigilants dans nos villages. Donc vous trouvez quelque chose de suspect, il faut transmettre les diligences à l'administrateur du territoire et travailler en collaboration avec les services de sécurité. Il y a les problèmes de développement de 145 territoires. Vous voyez, aujourd'hui, on est tenté de bénéficier, il y a des centres de santé, il y a des écoles, il y a des routes. Et là, nous remercions beaucoup les chefs de l'État. Un peu plus tard, Martin Kazembe Choula présidera une autre séance de travail à l'intention des administrateurs des territoires. L'autorité provinciale les a sensibilisés à la résolution des conflits coutumiers et à la restauration de l'autorité de l'État dans leurs juridictions respectives. Bien avant cela, le gouverneur avait présidé une réunion avec les médecins conduits par le chef de division provinciale de la santé, le docteur Janvier Koubouya. Les échanges ont porté sur l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi et sur la préparation de la 13e édition prévue du 9 au 13 décembre prochain dans la province du Kwilu. Les médecins ont salué l'engagement du gouvernement provincial du Haut-Katanga, notamment grâce à la mise à la disposition des moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre des activités liées à l'initiative présidentielle d'élimination du VIH pédiatrique. Dimanche 23 novembre, Lubumbashi s'est réveillé sur un souffle nouveau. Dès les premières heures, le rassemblement s'est formé à l'hôtel de ville. Ici, la très dynamique Joyce Tunda Chansa donne des orientations strictes à chaque équipe avant le déploiement sur le terrain. Les équipes ont commencé la procession de l'enceinte de la mairie de Lubumbashi jusqu'à la grande place de la Poste. Voilà. Là, sous les regards attentifs, la mère Joyce Tunda a donné elle-même les coups d'envoi, balai et râteau en main, symbole fort d'un engagement partagé. Voilà, vous mettez là-bas. Merci. Botswana.
Sous sa supervision, les équipes ont entrepris un vaste chantier d'assainissement et d'évacuation des immondices. Square Forest, avenue de la Révolution, route du Golfe, aucun axe n'a été oublié. Alors, tout le monde ne sait pas, il faut acheter tout le monde de la révolution. On a un peu de gars, non? La maille n'a pas de la mouille. Alors, tout ce monde va voter, maille qu'on a pu être de l'élection de la mouille. Les camions-citernes ont déversé les torrents d'eau, lavant les grandes artères du centre-ville, comme pour offrir à Lubumbashi une véritable douche dominicale. Ces gestes, simples mais chargés d'essence, ont marqué les esprits. La mer, dynamique et présente sur le terrain, a incarné une volonté de changement qui rassure avec un engagement de l'UDPS section Lusonga, les mouvements Rastafari ainsi que la brigade d'assainissement de l'hôtel de ville derrière l'autorité urbaine. Les résultats visibles et immédiats ont mis tout le monde d'accord. Les Louchois, unanimes, expriment une satisfaction sans appel. Oh, il est tout fait bien ça parce que ça fait longtemps que tu vivre bien tu bien hivi. Mama njoo anatengenezaka nyumba ni vya kweli. Tunaona bintu bisha kubushe mabuchafu vraiment nasapisha balabala. Mone mwe benyewe vile balabala iko propre sana. En tout cas, félicitations kwa maire de la ville. Tunafurahi sana na kumona tena mama. Baburgumestre ba m'accompagner madame le maire du akaji ile kona tumika. Na ba chef de quartier mu makartier na mo ba lamuke batumike tu akuisha masalite mukaji sinon vraiment tunamféliciter vraiment Mungu amubariki. La propriété a un nom. Le nom de la propriété à Lubumbashi, c'est Madame Joyce Ntunda. Il a fallu que les chefs de l'État puissent écouter les revendications de la population louchoise pour qu'aujourd'hui la propriété reprenne son cheval de bataille comme nous l'avions constaté à son temps-là. Donc nous disons que coup de chapeau pour cette marque de travail qu'elle vient de prouver à la face de toutes les communautés haut-katangaises, qu'elle est capable de faire quelque chose de plus au-delà de ce que nous constatons aujourd'hui. Donc vous allez voir, les routes sont revêtues de la plus belle robe, il n'y a plus de saleté comme on l'a dit, et si ce dimanche restera gravé, ce n'est pas seulement pour la propriété retrouvée, mais pour l'image d'une ville qui, sous l'impulsion de sa mère, Joyce Ntunda Chansa, a choisi de se regarder autrement, belle, digne et prête à respirer à nouveau.